Alors, Avshalom, c'est l'initiative de monsieur Avshalom Ravi Feingold, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a libéré le Kotel pendant la guerre des 6 jours avec les parachutistes. L'initiative également du général Yossi Béchar, qui était le chef du commandement sud de l'armée. Les deux ont compris qu'il fallait réinstaurer la confiance. En fait, nous faisons des gardes et des patrouilles conjointement avec les équipes de sécurité qu'on appelle l'Ikitot Konenut. Notre invité du jour s'appelle Rafi Izbiski, il est guide dans la vie et il est aujourd'hui commandant de réserve du bataillon Avshalom. On va en savoir plus tout de suite. Rafi Izbiski, bonjour et bienvenue. Merci pour ton engagement. On est ravis de t'accueillir. Alors, tu as décidé, malgré le fait que tu t'es exempté de Milouim, malgré que tu n'aies plus 20 ans, de continuer à servir dans les rangs de Tsahal. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Après le 7 octobre, où mon fils donc, a été mobilisé, il était dans la brigade de Givati. Le 7 octobre, il est arrivé à Kfar Aza. Ils sont rentrés dans une maison. Son lieutenant a été tué à bout portant par des terroristes. Et mon fils était juste derrière. Et grâce à un officier qui a compris tout de suite ce qu'il fallait faire, il a extrait de la maison et mon fils et un autre soldat qui était là-bas, ils étaient 4. Et mon gendre, personnellement, a été blessé. Il est dans un commando, un des commandos de pointe de Tsahal. Heureusement, tout va bien aujourd'hui. Il a repris le combat. Et donc, moi-même, j'étais réserviste jusqu'à l'âge de 53 ans et j'ai compris que je ne pouvais pas rester sur la touche. J'étais à l'époque officier au porte-parole de l'armée, pour ceux qui s'en rappellent, en plusieurs langues, puisque j'ai été recruté, moi, dans la brigade de Givati, comme mon fils d'ailleurs, dans le même bataillon de Saba, première promotion. Ensuite de cela, à cause d'une blessure au pied, on m'a baissé le profil médical. Mais j'ai eu l'opportunité de faire des gardes dans le cadre de la défense passive devant les écoles à Jérusalem. C'était une aventure assez extraordinaire parce que j'ai appris à connaître une sorte de tranche de la population que je ne connaissais pas vraiment, et on avait l'impression de faire beaucoup de bien à la population par le fait qu'il y avait la présence de soldats devant ces écoles. Tu aurais pu faire du bénévolat ailleurs que dans Tsahal, tu aurais pu faire comme tant d'autres, ont fait, tout un tas de choses qui servent aussi la population. Pourquoi vouloir réintégrer Tsahal? Alors effectivement, à 53 ans, j'ai interrompu mes Milouim. Aujourd'hui, j'en ai plus de 60. Et comme je l'ai dit, d'abord après le 7 octobre, on s'est tous sentis concernés, moi certainement. Une fois soldat, toujours soldat. Et donc je me voyais pas rester sur la touche. Et en plus de ça, évidemment, la présence de mon fils au combat, mon gendre, des neveux. Il fallait que tu fasses quand même. Il fallait à tout prix que je réintègre les rangs de Tsahal, que je remercie de m'avoir fait confiance. Le 14 avril, cette unité où j'étais à Jérusalem s'est dissoute et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la brigade Avshalom le 6 mai. Et depuis, j'y suis. Alors, Avshalom, c'est quoi exactement et ça a été créé par qui? Alors, Avshalom, c'est l'initiative de monsieur Avshalom Ravi Feingold, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui a libéré le Kotel pendant la guerre des 6 jours avec les parachutistes. Et l'initiative également, la co-initiative, on dira, du général Yossi Béchar, qui était le chef du commandement sud de l'armée, Alouf Pikoud Daram, on dit en hébreu, et membre du kibbutz de Be'eri, qui par une bravoure incroyable, comme on l'a vu le 7 octobre, il a éliminé 15 terroristes qui auraient fait un carnage beaucoup plus important dans le kibbutz de Be'eri. Les deux ont compris qu'il fallait réinstaurer la confiance qui avait été brisée entre Tsahal et les habitants, surtout que les habitants qui avaient attendu les secours de Tsahal péniblement, qui ne sont pas arrivés pour toutes sortes de raisons, on ne rentrera pas là-dedans, eh bien, Tsahal a décidé de remettre cette confiance à l'ordre du jour. Et ce que nous faisons, c'est que, en fait, nous faisons des gardes et des patrouilles conjointement avec
les équipes de sécurité qu'on appelle les Kitot Konenut. Alors, Kitot Konenut, c'est voilà, des équipes d'urgence qui protègent et qui ont été aussi en première ligne pendant cette terrible journée du 7 octobre, qui ont sauvé des vies. Donc, vous êtes avec eux, à leur place, ou ensemble, ça dépend des fois, et vous protégez les kibbutzim. Est-ce que la vie est revenue sur place ou pas? Alors voilà, c'est une très bonne question. Ça dépend évidemment des kibbutzim. Donc aujourd'hui, je suis officier de recrutement et de Hasbara, de communication. Mais au début, j'étais responsable de la sécurité d'un kibbutz, le kibbutz Gevim. Là, la vie a repris comme avant. Par contre, il y a des kibbutzim, principalement lorsqu'ils sont très proches de la bande de Gaza ou de la barrière, comme Nachalos, comme Be'eri, qui n'ont pas du tout repris. Et la question, c'est vraiment, est-ce que ça va reprendre là-bas? On fait le maximum pour que le jour où ils reviennent, eh bien, ils puissent rentrer chez eux comme avant. Vous ne laissez pas les endroits vides. Vous patrouillez partout. On patrouille partout. D'abord, il y a eu quelques vols aussi. Et puis, on veut permettre à ces habitants de réintégrer leur foyer de la façon la plus souple possible. Alors, ce qui est magnifique dans cette unité, d'abord, vous êtes, je crois, 300 personnes environ. Ce qui est extra, c'est que vous avez des personnes un peu plus âgées, enfin, qui ont passé la vingtaine, jusqu'à 70 ans même, et puis des jeunes de 22 ans, et tout le monde fonctionne ensemble. Oui, alors effectivement, nous sommes quelques centaines. La particularité, c'est que nous sommes tous exempts de services de réserve, donc de Milouim. Chacun pour une autre raison, soit parce qu'on a passé l'âge, soit parce que des jeunes ont servi dans la marine. La marine, c'est trop coûteux de leur faire un service de réserve, donc ils sont chez nous. C'est des soldats et des soldates. On a aussi des soldats qui ont servi des filles qui ont servi à Bardalas, à Caracal, dans des unités combattantes. Et l'enthousiasme de servir dans l'armée est toujours le même. Je crois que dès qu'on remet l'uniforme, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans, c'est pareil. Et on fonctionne ensemble et il y a un dynamisme. Alors, mais quand même, c'est étonnant parce que j'imagine que vous devez vous entraîner, vous devez tirer, courir, vous n'avez pas le même rythme. Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a des entraînements. Ce qu'on aimerait le plus dans le bataillon, c'est d'avoir des jeunes qui ont servi dans une unité combattante et qui sont donc soit tankistes, soit dans l'infanterie, soit autre chose. Mais on s'entraîne, donc effectivement, il faut la forme physique joue un certain rôle, mais on n'est évidemment pas dans une unité d'élite ni dans un commando. Il s'agit de faire des gardes, on a l'exercice de tir, on a un peu de Krav Maga, donc on a certaines choses qui nous obligent à rester en forme et à pouvoir effectuer notre tâche le mieux possible. Alors, ce qui est génial aussi pour ces jeunes, c'est qu'il y a un programme tout à fait particulier pour eux. C'est pas simplement des gardes ou de l'entraînement. Il y a autre chose. Voilà. Alors, on a des jeunes de 22 à 28 ans qui, s'ils le désirent, qui sont combattants, qui ont fait des périodes de réserve, qui ont fait la guerre et qui, entre deux, veulent donner de leur personne un petit peu pour la population locale. Et on a un programme qui s'appelle Meshek Neshek, ça veut dire travail agricole le jour et Neshek c'est l'arme, donc on garde les nuits. C'est un programme, donc filles-garçons, il y a comme ça 6-7 kibbutz entre la brigade de Avshalom qui donne cette sécurité dans le nord de la bande de Gaza et elle qui la donne dans le sud. Et ces jeunes participent tant à la reconstruction, on va dire, physique et agricole du kibbutz, à la vie du kibbutz, et en même temps assurent les gardes et empêchent les terroristes, Dieu préserve, de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Alors, vous recrutez, évidemment, tous, toutes, enfin, toi tu recrutes, mais toute l'équipe veut gonfler ses rangs, quoi. C'est le programme. Alors on recrute au moins une fois, parfois 2 fois par semaine. On a une officier de recrutement qui s'appelle Ila, dont je laisserai les coordonnées par la suite. Vous pouvez également m'appeler moi, donc Rafi Izbitski, 050 58 63 988. On fera le nécessaire pour réintégrer ces soldats. Je dois dire que comme tout, partout dans le monde et en Israël de manière particulière, il faut avoir ce qu'on appelle de la patience. Savlanout, c'est un mot de base pour tous les Olim Pradashim qui nous écoutent et pour les Israéliens de manière générale. Et puis j'aimerais raconter peut-être une petite expérience personnelle qui m'est très importante pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait.
Le 1er septembre, Nathan Scherter, le lieutenant-colonel, le chef du bataillon, nous a ordonné à un officier, Moshe, et à moi-même, d'assurer la sécurité à Yad Mordechai, pas à l'entrée du kibbutz, mais près de la place où les autobus rentrent à l'intérieur. Et le but était de faire réintégrer les écoliers, que les écoliers puissent réintégrer leur école. Et donc on a vu 300 écoliers qui nous ont fait un signe de la main, bonjour. Et on était très 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 émus de participer à la rentrée scolaire. Je vous en parle et j'ai des frissons de ces écoliers qui retournent chez eux et qui étaient contents de retourner à l'école. Et là, on s'est senti doublement, voire triplement utile. Puis toi, tu es petit-fils de déportés, donc j'imagine que tout ça doit avoir une connotation encore plus forte. Voilà, mon arrière-grand-père avait 6 frères et sœurs qui ont été brûlés vivants dans le camp de Belzec, et un grand-oncle, le frère de ma grand-mère, Marcel Dreyfus, Feu, qui a été tué en France, à Lyon, alors qu'il était dans l'équipe de Jean Moulin. Il était abattu par les nazis à cause d'un Français qu'il a dénoncé, enfin qu'il a dénoncé en tant que juif. Effectivement, j'aimerais quand même donner ce message. Le peuple juif continuera à vivre, vivra et vaincra. On est sorti d'autres épreuves, dans ces épreuves-là, et avec l'aide de Dieu, de nos soldats et de chacun des citoyens d'Israël, on relèvera la tête et on y arrivera encore plus fort. Bon, alors on espère vraiment que cette brigade Avshalom apportera vraiment du réconfort à tous les habitants qui ont tellement souffert dans cette région. Et puis on espère qu'il y aura plein de francophones qui vont téléphoner et qui vont s'inscrire pour, pourquoi pas, faire comme toi, Rafi, suivre ton exemple et continuer à nous défendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, Rafi. À bientôt, merci.